Connaissez-vous Janus ? Janus, avec 2 N, signifie jumelage d'accélérateurs pour les nanosciences, le nucléaire et la simulation. Cette installation est située dans 2 lieux différents, à Saclay et à Orsay, car comme le dieu romain, Janus a 2 têtes. Ici, dans cette installation, on a 3 accélérateurs de particules. Le premier accélérateur, c'est celui-ci. Donc c'est un accélérateur de 3 mégavolts qui est un peu important parce qu'il a une source particulière. Et avec cet accélérateur, on peut accélérer des ions, plutôt des ions lourds de type fer ou tungstène, de quelques millions de volts à une vingtaine de millions de volts. C'est un des 3 accélérateurs de Janus Saclay, puisque la particularité de ce laboratoire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un triple faisceau. C'est la possibilité d'envoyer sur un même échantillon 3 types d'ions différents. Et pour avoir envoyé ces 3 types d'ions différents, il faut avoir 3 accélérateurs. Les 2 autres accélérateurs, eux, vont plutôt envoyer des ions légers, type hydrogène ou hélium, qui vont être implantés dans les échantillons pour simuler ce qui se passe dans les matériaux qui sont dans les réacteurs, dû au combustible. Dans les centrales nucléaires, les effets d'irradiation sont créés par des neutrons qui bousculent la matière. La réaction provoque aussi l'apparition d'hydrogène et d'hélium qui se fixent sur la matière. L'idée de Janus est de remplacer les neutrons par des ions, c'est-à-dire des atomes chargés électriquement. Ces ions vont simuler d'une part le déplacement des atomes et d'autre part l'implantation d'hydrogène et d'hélium dans les matériaux. Ici, c'est la salle des lignes de faisceau. Et on voit toutes les lignes des accélérateurs qui convergent vers la chambre triple faisceau qui est derrière ce mur. Donc ici, vous avez la ligne de faisceau qui vient de l'accélérateur Épiméthée, en dessous celui qui vient de l'accélérateur Yvette et derrière le 3e de l'accélérateur Javette. Donc ces 3 faisceaux convergent en un point à l'intérieur de l'enceinte. Et quel est l'intérêt de toute cette installation ? Eh bien, ça sert à pouvoir, sur des échantillons de taille faible, reproduire ce qui se passe dans un réacteur. On a des résultats de façon très rapide, puisqu'on est à l'échelle de la journée comparé à l'échelle de mois ou d'années dans des réacteurs de puissance. On dispose ensuite d'échantillons qui ne sont pas radioactifs, donc on peut manipuler facilement dans des équipements standards pour regarder la position des atomes après irradiation et ainsi avoir des données très rapidement sur le vieillissement des matériaux. Janus, c'est une installation qui est quasiment unique au monde et c'est notre but de devenir une référence mondiale sur les effets d'irradiation dans les matériaux. Et ce n'est qu'un début, car Janus est aussi un outil de formation idéal pour les étudiants. Voilà pour Saclay. Allons voir maintenant ce que cache la 2e tête de Janus. On a donc 2 types d'accélérateurs différents. Donc IRMA est ce qu'on appelle un implanteur, qui est à basse énergie entre guillemets, qui utilise une haute tension de 190 kV, alors que Aramis est un accélérateur dit tandem Van de Graaff, qui permet de monter à une tension de 2 millions de volts. Ces 2 lignes de faisceaux d'ions relient des accélérateurs à ce microscope électronique en transmission. Les ions servent à modifier les matériaux qu'on introduit à l'intérieur du microscope. Un microscope branché sur des accélérateurs ? Bien, et à quoi ça sert ? Vous voyez ici plein de petits points blancs. Ces points blancs sont des bulles ou des cavités qu'on observe dans le matériau après l'avoir donc implanté et irradié en même temps, le tout à 450 degrés. Ces bulles sont des cavités d'hélium qui modifient les propriétés des matériaux. Janus permet d'étudier les conditions de leur formation. Une autre application
ça peut être d'utiliser cette implantation d'éléments chimiques et irradiation pour créer de la même façon des cavités ou des bulles dans un matériau pour changer ses propriétés. Et c'est notamment souvent utilisé dans la microélectronique. Donc dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans le milieu du nucléaire. L'implantation d'ions permet aussi de renforcer les matériaux, de modifier leur structure à l'échelle nanométrique ou même de synthétiser de nouveaux matériaux. Non, vous ne rêvez pas. C'est même très sérieux. Et d'ailleurs, les industriels de l'aéronautique ou de l'électronique ne s'y trompent pas. La co-irradiation, l'irradiation par plusieurs types d'ions et même par les électrons au même instant, observée en temps réel, ça c'est une installation qui n'existe pour le moment nulle part ailleurs. Encore largement unique au monde. Mais ces applications ne s'arrêtent pas là. Alors là, ce sont des échantillons géologiques qui proviennent d'une région minière du Brésil. Et on va essayer de regarder si ces terres elles ont été polluées par l'activité minière. Donc on a des prélèvements à différents endroits. On essaye de comprendre la pollution liée à cette activité grâce à la technique d'analyse par faisceau d'ions. YouTube